Bonjour, bonjour à tous et on est de retour ici à Romans-sur-Isère pour une nouvelle partie au mondial la romanaise à pétanque. Ce matin on vous a proposé les parties de qualification, on était sur un système suisse. À la fin on prend les meilleurs, on fait un classement et ils s'affrontent selon ce classement. Et là on a un beau 8e de finale à vous proposer. Et pour ce match, je suis accompagné de Léna. Comment ça va Léna? Ça va et toi? Léna qui a participé au concours chez les cadets en triplette. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé pour toi? On a gagné 2 parties et perdu 2. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, et du coup, gagné 2, perdu 2, et pourtant pas qualifié ni pour le A ni le B. Le colavérage fait que on n'a pas fait assez de points. Voilà. Donc c'est dire, hein, s'il faut gagner 2 parties en 4, et pourtant ça ne permet pas forcément de se qualifier, ça montre la qualité des équipes qu'on a en face. Voilà, et là on a tout de suite l'engagement de la part de l'équipe en vert, qui est une équipe d'Aix-les-Bains. Je vais vous dire le nom exactement du club pétanque Grand Lac en Savoie. Voilà, avec ici on a donc l'engagement de Ilan. Je vais vous dire son nom de famille dès que j'ai retrouvé. Voilà, Ilham Degrandis. Avec un M. Je corrige. Et là c'est Terence Launay d'Anibert qui va directement pointer de nouveau. Donc tu les as croisés les trois. Hein. Oui. Terence Launay d'Anibert, Oui. Kylian Shade et Timéo Fichu. Qui nous ont mis une Fanny d'ailleurs. Hein. Ouais, bah d'accord, voilà, donc comme ça c'est très dit. fort. Ouais. Une équipe voilà, labellisée Team Taureau Pétanque qui sponsorise plusieurs des meilleurs jeunes. Hein. Ouais. C'est ça. Et là c'est Marius André. Ah, c'est manqué là pour Marius André avec sa casquette de la Fédération française. Alors le jeu cadet, on rappelle qu'on n'est pas sur les mêmes distances. Hein. Est-ce que tu nous expliquer? Pour les cadets, c'est plus on va dire 6, 9 maximum. Ça, ouais. C'est ça. Et beau carreau. Après pour les minimes, ça va être jusqu'à 8. Ouais. Pour les minimes, c'est même 5 mètres, 8 mètres, hein, c'est ça. Donc on est presque sur les distances des adultes. Mais à 1 mètre de moins dans le fond du terrain en fait. Et là c'est manqué au tir pour Timéo Fichu avec son papa qui est le coach en bas. C'est deux manqués. Ça passe pas loin. Double. Ouais. C'est manqué double pour Timéo Fichu sous le regard de son entraîneur et coach. Là, les éducateurs qui ont un rôle très important, super important. Hein. Ici, voilà, ils sont là pour driver, pour expliquer des moments de jeu qui seraient un petit peu tendus, calmer, encourager. C'est comme ça que ça s'est passé avec ton équipe? Eux aussi un peu recadrer si jamais. Ouais. Et aussi nous encourager ou nous pousser à faire du meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et c'est important parce que vous êtes des joueurs évidemment en apprentissage. Hein. Oui. Surtout là en catégorie cadet où c'est entre 14 et 16 ans. Oui, c'est très très jeune. C'est ça encore. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous proposer ces parties ici à Romans-sur-Isère. Là il va pointer Kylian Shade qu'on a vu hier en tête-à-tête. Hier, oui c'est ça hier. Parce qu'on a commencé les diffusions ici à Romans-sur-Isère depuis lundi. Lundi avec tête-à-tête des adultes, ensuite le National Top 500 triplette, le doublette féminin, doublette mixte ensuite en complément avec encore de belles parties. Tout ça c'est à revivre en rediffusion sur Sportmag TV, sur notre chaîne YouTube, page Facebook et site internet sportmag.fr. J'ai regardé les rediffs. Laquelle t'as préférée alors? J'avoue que celle d'hier, ça m'a bien plu. Celle d'hier sur le tête-à-tête alors? Oui. La tête-à-tête, c'est une épreuve particulière parce qu'on est seul face à soi-même. On peut ni être encouragé par les autres, ni enfoncé par des ratés. Donc, Et surtout que c'est très dur parce que si tu te rates ou si tu gagnes, ça sera ta faute et que la sienne. Voilà, parce que là en triplette, c'est pas ta faute, j'imagine. Oui. Voilà. Ça dépend des fois. On est d'accord. Et là maintenant, ils ont encore 2 boules de rajout. Mais ça c'est super important, des boules de rajout. Ouais, si on n'arrive pas à les poser, ça fait lourd à la fin de la partie. Hein. Ouais. Et là, dans le rond, c'est Hugo. Je vais retrouver son nom de famille. Hugo Pouillon, à la pétanque des Grands Lacs, à Aix-les-Bains. Bon, il en a encore une. Hein. C'est encore lui qui va les ajouter.
Voilà, c'est rajouté. C'est ça, hein, elle va compter celle-là. Il n'y en aurait pas 3 ou 4. Je pense qu'il y en a 4. Voilà, on va leur demander. 4, ouais, c'est ça. Ils nous ont fait signe. 4 boules, bah, gros départ là. Ouais. Gros départ. Et pourtant, ils n'ont pas non plus fait un jeu exceptionnel. Là, on a eu les manqués de double hein, du tireur côté taureau. Quand tu manques. Et à la pointe, ils n'ont pas réussi à prendre non plus le milieu Kylian Shade. Voilà, maintenant, je dis bien son famille parce que hier, comme ça s'écrit Shid, enfin, ça s'écrit S-C-H-I-E-D, je l'ai dit un peu un mélange Shid, Shade et tout. En fait, pas du tout, c'est vraiment Kylian Shade. Voilà. En même temps, IE en général dans ce sens-là, ça fait plus I que A, oui. Mais c'est l'exception. Et je me corrige. L'engagement de la part d'Ilham Degrandis. Et taureau pétanque, ils font vraiment beaucoup de tirs. Ils jouent plutôt au niveau tir que de points. Ouais. On a l'habitude de les voir jouer comme ça. En général, le milieu, en fait, c'est un tireur dans n'importe quelle autre équipe. Oui. C'est ça, ouais. Même le pointeur, il sait tirer. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Même si là, apparemment, il a pris le tir de tête. Hein. Ouais. Comme Timio Fichu. Quand j'ai joué contre lui, il était milieu. Et le grand était pointeur. Ouais. Le grand qui est évidemment Terence Lono d'Anibert. Kylian Shed. Tu vas pas y arriver. Hein. Faut que je me concentre. Kylian Shed avec sa casquette blanche. Ouais. Qui est passé tireur. Donc hein. Là, on a vu 2 manqués sans pitié. Hein. Parce que là, manqué de double du côté du tir. Et tout de suite, on tourne dès la deuxième mène. Ça montre que côté taureau, on vise quand même côté dans l'excellence. Hein. Oui. Surtout dans le tir, comme tu nous le dis. Voilà, dans le radar de la team taureau, on a également Dylan Dubois. Oui. Qui est encore cadet. Hein. Oui. C'est ça. Hein, et qui hier en tête non, doublette. C'était doublette hier. Ouais, voilà, c'était doublette hier. A été impressionnant. Hein. Il joue avec Tilan Capfer. Ouais. Qui est un partenaire avec qui il a moi j'ai regardé dans les gradins et franchement c'était. Ouais. Il a vraiment au tir. À un moment il s'est lancé, voilà, et il fallait peut-être tirer. Oui. Je pense aussi. Il fallait peut-être tirer et beaucoup. À un moment, voilà, ce que je voulais dire, je me reprends. Il voulait tirer le but. Tout de suite, il a montré à son père qui était éducateur. Il montre qu'il a 2 boules. Il a dit j'ai qu'à tenter. Pouf, dès la deuxième, c'était bon. Et il a sorti le but alors qu'il n'était même pas tant que ça menacé, mais il se sentait de le faire. Après, quand tu te sens de faire un truc, souvent tu te permets de le faire. Ouais, en général, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que les éducateurs, ils sont plus là pour guider que pour forcer les joueurs nécessairement à dire non, faites pas ça. Ils sont là pour dire ce qu'ils préfèrent, ce qui est plus facile à faire, je veux dire. Mmh. Sauf en cas vraiment d'erreur stratégique majeure. En général, ils vous laissent faire ce que vous voulez quand même. Oui. Ouais. Mais oui, ils nous laissent libre de faire nos choix, nos expériences aussi. Mmh. Oui, bien sûr, hein, parce que faire des fois des petites erreurs de stratégie, et pourtant ça peut fonctionner, c'est assez d'expérience. Et pareil, rater des choses, ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Même si on s'énerve souvent parce qu'on rate quelque chose, on se dit que même les plus grands, ils ratent aussi. C'est ça, c'est ça. Et on a vu des parties sur ce terrain qui ont tourné court, hein, parce qu'il n'est pas du tout facile à la pointe. Tu as peu l'occasion d'y être, hein, je crois, de la semaine. Mais à la pointe, il n'est pas facile, parce que toi, il est dit dur à lire. Ouais. Toi qui es au point, je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui. Et au tir, il faut vraiment tomber sur la boule si on veut taper. On a vu beaucoup de tirs qui tombent à 10 cm devant, qui font rien, qui rebondissent tout de suite. Terrain très dur, très tassé, même s'il est bien arrosé. Hein. Voilà, c'est un très bon point là de Hugo Pouillon. Très très beau d'ailleurs. Hein. Ouais, là, surtout il est collé, du côté de la ficelle. Hein. Ouais. Oui, en plus, il y a le risque que la boule se perde. Timio Fichu qui avait manqué double de retour au tir. Cette fois, c'est bon. C'est bon, ouais, propre. Même si, encore une fois, les boules de rajout, c'est du côté d'Aix-les-Bains, de la pétanque Grand Lac. Hugo Pouillon de nouveau dans le rond.
Et à qui est-ce qu'il reste la boule de rajout? C'est à Marius André. Je suis pas sûre qu'elle y soit. J'ai pas l'impression, non. On regarde en même temps sur le retour. Ouais. Wow. Nous avons un chien. Ouais, il y a un chien qui fait peur à tout le monde là. Tout le monde a sursauté. Marius André, dernière boule de cette deuxième main. Oh, il a tenté un tir, je ne l'ai pas vu venir là. Non, moi non plus. Ouais, il n'avait pas une gestuelle spécialement de tireur là. Qu'il allait faire un petit point, mais non. Oui. Il tire. Et ça nous fait un point pour l'équipe des taureaux. Ouais, c'est ça, l'équipe taureau pétanque. Ils jouent encore le long de la ligne. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils privilégient cette stratégie là? Je pense qu'ils savent comment gérer quand ils sont au bord de la ligne. Ouais. Et qu'ils n'ont pas forcément peur de sortir. Oui. Et peut-être qu'aussi au tir, on a plus de chances de rester dedans, même plus qu'au point. Et qu'on est sûr que la boule va sortir. Ouais. Ils espèrent que. Oui, c'est ça. Et ils espèrent aussi que les adversaires au point en perdent une ou deux au passage qui aillent se noyer. Ouais. Ah, vérification de la distance. Ouais. Voilà, on rappelle entre 6 et 9 mètres. Oui, c'est exact. Et là, a priori, ce serait parce que c'est trop court, hein, pas parce que c'est trop long. Ouais, là, à mon avis, c'est court. Voilà, on va voir Jocelyn qui va nous montrer la mesure. Ça a l'air bon, hein. 6 mètres 30, c'est ce que j'avais l'impression d'avoir vu à l'écran. Merci à l'équipe. Donc, il est bon. Il est bon. Il est bon pour 30 cm. Il y avait quand même un peu de marge. Hein. 6 mètres 30, c'est dur à regarder. Parce que quand on mesure avec ses pieds, on n'est pas forcément sûr de la longueur exacte. Oui, oui. Et on a dans les commentaires, on nous appelait tout à l'heure avec Jean-Paul qui nous dit « Etienne, il n'y a plus de live sur Sport Mag, on devait avoir le tir de départage. » C'était le temps qui démarre. Hein. Voilà, il a démarré, c'était sans commentaire ce coup-ci. Il faut bien qu'on se repose un peu, qu'on mange. Quand même. Voilà. Et là, on vous propose cette partie. Je rappelle que c'est un 8e de finale triplette cadet avec 2 équipes qui se sont qualifiées parmi les 16 premières. Est-ce que tu sais ton classement d'ailleurs finalement, Léna? Eh ben, parce que si tu n'es ni dans le A, donc tu es au-delà de la 16e place, ni dans le B, ça veut dire 16 plus 8, 24. Eh ben, j'ai fini 36e. 36e, d'accord, ouais. Avec comme score moins 11, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas horrible, hein, ce qui aurait pu permettre quand même de se qualifier. 36 sur une cinquantaine, plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine, 55 je crois, 54. Et avec 2 victoires et 2 défaites quand même, hein, donc c'est pas de chance, à peu de choses près. Je pense que ça doit jouer à quelques points quand même pour être dans les... celui au-dessus de nous, il avait moins 10. C'est par rapport au colavérage. Oui. Et tu sais à partir de combien il fallait avoir pour être dans les 24? Je pense déjà qu'il ne fallait pas être dans le moins. Oui, déjà oui. Et il fallait au moins gagner, je pense, 3 parties pour espérer être dans le A. Être dans les 16 sur une cinquantaine, hein, parce qu'il y avait 53 inscrits la veille. Mais il y a toujours des équipes qui se montent au dernier moment. Hein. Ah bah, je vous confirme, oui. Puisque c'est le cas de ton équipe. Ouais. Donc c'était 2 joueurs que tu connaissais ou pas tant que ça? Vu que je suis partie de l'équipe départementale, c'était 2 joueurs que j'avais déjà rencontrés. Ouais. Et très bien mon coéquipier Théo, je le connaissais déjà d'avant, qu'on avait déjà joué ensemble. Ouais, ok, ouais. Mais pour Johan, je n'avais jamais joué avec lui. Ouais, c'est assez commun. Là, on a des équipes de joueurs qui ne se connaissent pas forcément sur toute la compétition. Et là, c'est pas du tout le cas pour le coup, puisque les 3 jeunes de la pétanque Grand Lac, ils jouent souvent ensemble, hein, ils se connaissent, ils ont été ensemble 5 ou 6 fois champions de Savoie. Alors, ils me disent qu'ils ne se rappellent plus exactement combien. Bon, en même temps, le très beau carreau là, de Marius André. C'est vrai que si on est à 5-6, on peut commencer à perdre le fil, hein, même quand on est si jeune. Voilà, après, il m'a dit, dans la Savoie, en même temps, il n'y a pas grand monde. Non. Alors, c'est pas tout à fait faux. Il y a peut-être moins de concurrence. C'est la pétanque Grand Lac qui est un des clubs majeurs, mais ça paraît facile dit comme ça. Mais être champion départemental, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. De la part de Timmy Fichu. Plutôt content, hein. Il se tape dans la main parce que ils n'avaient pas l'avantage de boule ici, là. Non. Une fois qu'il avait joué, ça faisait 4 boules à 1. Il aurait pu vouloir le sortir volontairement. Là, je pense pas. Non. Là, c'était sur le tir. Ouais.
Il voulait viser la boule et voilà, il s'est dit que c'était pas grave s'il prenait le but. Hein. Ils n'avaient pas l'avantage, donc tant qu'à faire. Ouais, ça les arrange. Et c'est Terence Launay d'Anibert qui va relancer, qui avec Timio Fichu sont deux joueurs de Bretagne qui se connaissent, ils ont joué ensemble et ils ont été vice-champions de France triplette cadet cet été-là, en 2025. Ils sont très très forts. Ouais, bah là c'est vrai que vu le palmarès, alors de toute façon de plus fort qu'eux, il n'y aurait que les champions de France cadet du coup. Donc ils sont évidemment parmi les favoris pour gagner ici. Et là ils sont un peu mal menés, hein, parce qu'ils sont menés 4-1. Ils étaient encore mal barrés sur cette mène avec le carreau de Marius André. Qui là est le tireur qui tire de tête. On rappelle pour les personnes qui nous suivraient qui ne seraient pas des spécialistes de la pétanque, c'est en 13 points. Ouais. Aussi, il n'y a pas de question de temps. C'était le cas ce matin pour les parties timées, système suisse est parti au temps. Oui. Là, 45 minutes plus de mène. C'est ça. Plus voilà, on terminait la mène en cours et de mène encore. Voilà. Et si égalité, mène de départage. Voilà, où le but ne peut pas sortir. Oui. C'est-à-dire que si on le sort, on le remet à sa place. Voilà. Tout l'intérêt de marquer le but. Penser à marquer. Bah, c'est obligatoire de toute façon, normalement ils y pensent. Donc là, ils ont tout le temps qu'il faut pour finir la partie. Voilà. Les deux équipes vont prendre leur temps. Donc ça peut durer très longtemps. C'est ça. C'est ça qui est particulier avec la pétanque. Hein. Les parties peuvent durer une demi-heure pour les plus rapides. Ou 2 heures pour les moins rapides. 2 heures et quelques. J'ai déjà vu une partie de presque 3 heures au Master. C'est celle que j'ai vue sur place qui était la plus longue. Mais ça bien sûr, ça existe le pire. C'est très long. Ouais, ça commence à être très long. Là, il faut rester concentré du début à la fin. Il faut répéter le même geste pendant 3 heures. Faire les allers-retours. Réfléchir. C'est usant. Ouais. C'est fatigant, on dirait pas comme ça. Mais si. C'est très fatigant. Donc là, on est en plein soleil. Hein. Ouais. Canicule, bien évidemment. Canicule, on a rappelé plusieurs fois. Mais bon, pas d'interruption aujourd'hui. Hein. Ouais. On avait eu des interruptions mardi et mercredi avec les adultes. Oui. Alerte rouge, canicule dans la Drôme. Hein. Oui, oui. On ne pouvait pas jouer de 13h à 18h. Il a fait très très chaud. Ouais, c'était vraiment pas évident. Là, ça va. Le soleil commence un petit peu à se coucher doucement. On a perdu quasiment 5-6 degrés par rapport à la dernière fois. On a un peu de vent. Donc, Elle a très très belle appoint là de Timio Fichu. Oui. Timio Fichu qui est glissé milieu et visiblement ça paye parce que là au point il se débrouille. Marius André de retour au tir. Ah dommage, c'était encore pas trop mal tiré. Ouais, je le voyais mais bon. Ouais. Voilà Hugo Pouillon qui va sûrement aller tirer peut-être, parce que c'est lui le milieu de l'équipe et il a une casquette Michael Bonetto. Peut-être qu'il est porté sur le tir. Grand fan. Grand fan apparemment. Qui c'est toi un petit peu tes joueurs ou joueuses bien sûr préférés sur le circuit? J'en ai pas forcément parce qu'ils sont tous forts. Ouais. Mais c'est vrai que... En termes de style, en termes de similarité peut-être avec toi? Là, plus que ça. Au mondial de roman, j'ai pas forcément mes préférés, mais j'avoue que Cindy Perrault est très très forte. Ouais, au tir. Et puis féminine, c'est vrai que les filles, on est souvent un peu mises à l'écart et tout. Ouais, moins exposées. Souvent, les deux finales se jouent en même temps. Et c'est évidemment plus de gens qui regardent les côtés hommes. C'est vrai que c'est triste. Souvent, les parties sont plus rapides chez les hommes que chez les femmes, parce qu'il y a plus d'appoints chez les féminines. La preuve de la triplette de la semaine de mercredi, je crois. Ouais, c'est ça. Où les féminines, ça a duré plus d'une demi-heure, je crois. Ouais, plus d'une demi-heure après les hommes. Et une fois que c'est terminé pour les hommes, on a une grande partie du public qui se lève. Et là, c'est dommage, parce qu'il y a de très très belles parties chez les féminines. On essaie de vous proposer ici, chez Sport Mag, quelque chose d'équilibré au prorata, parce qu'il y a quand même moins de joueuses féminines qui étaient présentes. Oui, on a quand même eu plusieurs parties, que ce soit en tête à tête. Déjà la preuve, on a 2 équipes de garçons, alors que on pouvait avoir des filles. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, on a quand même eu 4 filles sur le terrain sur les 6. Voilà. On avait une triplette avec 3 filles qui avaient gagné en plus 3 parties sur 4, sur 3 à ce moment-là. C'était invaincu. Voilà, avec, il faut que je retrouve le nom, mais c'était Zoé Noireau, Sandra Lutti et la 4e, tu les connais peut-être par hasard? Je vais retrouver. Pas du tout, je crois.
Et j'ai vu qu'hier, j'ai regardé Eden. Oui, Eden Hindershid et Kessie Pochon-Golin qui avaient super bien joué. Qui avait gagné d'ailleurs, je crois. Ouais. Là, c'était doublette féminine. Hein. Ouais. Donc, c'est normal, c'était de 2 filles contre 2 filles. Et ouais, très très belle partie. Ah, mais tu suis attentivement. Oui. Elle est partie sur Sportmag. Vu que je finis avant, je suis bien. Faut bien que je me mette à jour. Voilà, faut bien s'occuper. Faut bien s'occuper pendant les 2-3 heures qui restent. Ouais. Et là, c'est bien serré le jeu là. Oui. Ils s'en sont bien sortis. Elle a juste posé, voilà. Pour pas prendre de risques. Ouais. Et souvent, il y en a qui font ça quand on ne doit pas prendre de risques. Voilà. Après, il n'y avait qu'une seule boule sur laquelle ils pouvaient buter là pour le coup. Enfin, qui était vraiment gênante. Bon. Ça fait que 2 en plus. 4-3. Ils sont très serrés en ce moment. Ouais. Là, je pense que s'ils ne l'ont pas fait pointer, ils ne voulaient vraiment pas prendre le risque alors que c'était pas non plus. Ouais. Si on prend pas de risque, c'est qu'il y a un risque d'enlever un point ou quoi. Ouais. Puis peut-être que le Kylian Shade, le joueur, ne se sentait pas trop. Oui, de mettre un point. C'est aussi qu'ils sont assez sûrs de leur force aussi. Oui. Parce qu'ils se disent on n'est pas à un point près, on préfère ne pas prendre le risque de rajouter et maîtriser après quoi. Sachant que là il n'y a plus de colavérage, donc les points ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On ne cherche pas à gratter un maximum de points. Ah ouais, là le principal c'est d'arriver à 13 en premier, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors quand tu avais joué contre eux, oui, donc c'était Kylian Shade. C'était Prifani. Hein. Ouais. C'est ça, on l'avait déjà dit, je voulais pas forcément te le faire redire. Mais je l'assume. Fanny. Car pendant notre partie, ils avaient loupé que 3 boules dans toute la partie. Donc, oui, d'accord. Très fort. Après, il n'y a pas eu beaucoup de mènes du coup. Non. 5-6, je crois, maximum. Ah ouais, d'accord, voilà. Partie rapide contre l'équipe labellisée Taureau. La structure de Franck Lemaire, qui est basée en quelque sorte à Rumilly, hein, qui est en tout cas affilié au club de Rumilly, avec aussi des joueurs comme Patrick Messonnier. Patrick Messonnier qui est un peu un spécialiste de la formation et des jeunes. Il a quand même gagné 2 fois la Marseillaise entouré de 2 jeunes. On nous demande en régie de raconter l'histoire de la Fanny. Je pense que c'est pas le moment. Écoutez, si vous êtes déjà au courant, vous le savez. Si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Hein. Googlez votre ami. On est sur des parties family friendly, les gars. Et on est sur une partie avec des cadets. Hein. On est sur le mondial jeune. Et on fait ça avant tout pour s'amuser. Voilà. Les joueurs sont déjà tous au courant, hein, je pense. Et s'ils ne savent pas, allez vous renseigner. Ça ne sera pas nous. On ne pourra pas se faire disputer par les parents. Par plaisir et par envie surtout de la pétanque. Voilà. Et là, dans les commentaires, on vous lit évidemment. Hein, n'hésitez pas à nous laisser vos remarques, vos questions, vos commentaires. Bien évidemment. On a Mélane qui nous dit vous pouvez pas filmer la partie d'à côté. Eh ben non. On peut pas tout faire. Non, on a un terrain filmé. C'est déjà pas mal. Voilà, avec là ce bel appoint de Kylian Shade. Ouais. Je l'ai bien dit. Donc non, on ne peut pas filmer tout partout. Alors, je pense que s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont vu qu'à droite, on avait Dylan Dubois, Titan Capfer, etc. Et que c'est une partie qui a l'air intéressante. Et voilà, vous pouvez la suivre un petit peu du coin de l'œil. Mais vous inquiétez pas, Dylan Dubois, on l'a eu hier en doublette. Il avait été super fort. Bon, il y a 2 mènes où il fait 3 carreaux. Une fois, il sort le but. Au moment où il n'arrêtait pas de vouloir tirer, c'est son père qui était aussi le coach qui le calmait. Et au final, une fois qu'il le laisse y aller, KO. Et derrière, il gagne la partie sur la mène d'après. Donc voilà, t'as déjà joué contre Dylan Dubois? Non, j'ai déjà joué contre Tilan Capfer au trophée des petits Dromois que d'ailleurs j'avais gagné. Ouais. D'accord, ouais. Trophée des quoi? Des petits Dromois, c'est pour champion de la Drôme. D'accord, ouais. Et j'avais gagné. D'accord. Avec qui comme coéquipier? Avec Jules et Louise. D'accord, ouais. Qui sont deux licenciés à Nyons. Ok. Et on avait fait une super équipe, on n'avait perdu qu'une partie. Ouais, d'accord. Et donc gagné en finale contre Tilan Capfer qui est... Non, Tilan Capfer on l'avait gagné en demi-finale. Ah, en demi-finale, carrément. En finale on avait gagné contre Émilie Fourman et ses coéquipiers. Ok. Qui est aussi une joueuse très référencée. Hein, qui a la pétanque romanaise, hein, comme Tilan Capfer. Qui a joué d'ailleurs sur ce terrain, je crois, en tête-à-tête. B. Oui, parce qu'elle a gagné la finale du B1. Où tu étais qualifié également. Ouais.
il y a quelques jours, mais défaite. Défaite dès la première partie. Bon, ça arrive. Mais tu étais la première. Ça arrive. Tu étais la première non qualifiée dans le A, donc ça c'est quand même triste. Ouais, c'est quand même ils pas en de chance. prenaient 16, j'étais 17. Ça fait quand même plusieurs fois que c'est pas de chance. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Tête à tête. Déjà l'année dernière. Peut-être au niveau du colavérage. Ouais, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Il faut tricher aussi. Mais non. Voilà. Je rappelle que la maman de Léna travaille à la table de Marc et elle arrive jamais à la ranger. Faut savoir que j'ai jamais joué sur le terrain C. Ouais, en plus, il faudra l'année prochaine. Hein, parce que là, du coup, tu n'es plus qualifié. Non. Et là, on n'a que des huitièmes d'écart. Et dimanche, ça sera les demi. À ne pas rater et sur le Sport Mag. mixte. Il y aura le mixte. Il y aura le mixte. Peut-être. Alors le mixte, à moins que ce soit la finale, je pense pas qu'on l'aura. Et tu vas jouer en mixte? Oui. Je crois que j'ai trouvé des coéquipiers parce que j'avais personne. Ah. Mais apparemment, ma mère m'a trouvé des coéquipiers. D'accord, ouais. Celle qui s'en occupe. Pourquoi pas tenter? Bon. Elle ne rajoute pas des points, mais elle trouve des coéquipiers au moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que jouer. Voilà. Et là, c'est Hugo Pouillon qui va encore ajouter. Ça a encore tourné du côté des joueurs en vert. Hein, ouais. De la pétanque Grand Lac. Ils sont très forts. Hein. Ouais, ils s'en sortent bien. Je n'ai jamais joué contre eux, mais très forts. Ouais, ils se débrouillent très bien. C'est aussi impressionnant de voir à cet âge-là autant de maîtrise, tous les codes, les mimétismes, les attitudes. En particulier les attitudes, c'est ce qui est le plus important dans la pétanque. Le respect et tout ce qui va avec. Et oui, c'est un sport d'adresse, donc de concentration, donc de mental. Souvent on dit qu'on joue un peu comme on est dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui. Ouais. Et à côté, Tilan Capfer, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont l'air d'avoir fini. Et là, je vois que sur le papier à droite du score, il y avait écrit 8-0. A priori, c'est une mène de 5 et une victoire 13-0. Bon, voyez, finalement, c'est bien qu'on ne vous ait pas filmé cette partie, ça serait déjà terminé. Et on voit un peu d'ailleurs de l'autre côté. Voilà. De retour caméra. C'est ça. Mais là, a priori, c'est fini. Hein. On voit c'est fini. Vous pouvez le voir en haut, là, il ramasse les boules, il se félicite. Voilà. Et oui. Finito. Ils vont aller discuter tranquillement à la buvette, évidemment avec toujours des sodas. Toujours à la pétanque. C'est ça, avec du coca ou de l'orangina. Il faut toujours boire du sucre car aujourd'hui nous avons eu beaucoup de chaleur encore nous avons des petits qui ont été pas bien. Ah ouais? Oui. C'est arrivé, d'accord, ouais. Un petit qui était vraiment pas bien et tout, du coup ça en fait 2 aujourd'hui, du coup faut beaucoup boire, prendre une casquette, essayer de ne pas rester au soleil. Voilà, très bon conseil de Léna, écoutez. Pour ceux qui jouent demain encore, voilà, là on voit que tous les joueurs ont des casquettes. Hein. Voilà. Ouais, c'est très important. Tous les joueurs ont des casquettes, les éducateurs ils ont les bouteilles d'eau. Et à la table de marque, ils ont distribué des casquettes pour ceux qui n'en avaient pas, pour être sûr. Voilà, ça c'est important. Ouais. C'est peut-être la casquette qu'a Marius André, une casquette Fédération Française comme ça, non? Non, c'était des casquettes vertes. Des casquettes vertes, on n'en voit aucune. Non, j'en vois aucune. Si, à droite. Ah si, à droite, j'en vois une. On a un minime qui a une casquette verte. Moi, j'avais pas ma casquette verte, j'avais une casquette rose. D'accord, ouais, c'est vrai. Casquette rose bien visible. De l'équipe de pétanque. Voilà. Du groupe pétanque. Du groupe pétanque, c'est ça, les amis du groupe pétanque à côté. Ouais. Et oui, on nous dit évidemment, on nous dit dédicace à la maman de Léna, évidemment Audrey. Bisous maman. Qui est à la table de Marc et qui nous écoute. Et là Marius André qui retourne dans le rond. Et dans les commentaires, on vous lit toujours Antonio qui nous dit bonjour de Murcia, España, qui nous écoute depuis l'Espagne. Salutations à tous, merci pour cette diffusion en direct. Merci à toi Antonio, merci à tous d'être avec nous ce soir. Voilà, ce soir il est 18h passé. Si vous rentrez du travail, vous posez tranquillement devant des parties de jeunes. Ça relaxe. C'est ça, ça relaxe. Et ici on est vraiment sur les pépites de la pétanque française. On est sur le tout meilleur niveau, hein. Tous les meilleurs jeunes sont là. Des équipes Taureau Pétanque. Moi j'ai regardé la partie de Dawson Enderman. Ouais, Enderman, ouais. Moi je le connaissais déjà d'avant. Ouais, bien sûr, ouais. Qui aurait l'âge d'être cadet et qui joue chez les adultes. Hein. Énormément de titres, ouais. Et qui est champion de France junior. Voilà, il est champion de France junior alors qu'il a 14 ans. Il est titré en plus avec Dylan Dubois, qui a 16 ans. Donc il y a encore 2 ans à faire chez les juniors. 2 années. Et Jason Giraud, le 3e. Très très grosse triplette. C'est quasiment les 3 meilleurs juniors qui jouent ensemble sous le couleur du club de Rumilly. Il faut
savoir que c'est pas forcément leur t-shirt de club, car ceux qui se connaissent pas, ils ont pas les mêmes t-shirts. C'est ça. Ça m'est arrivé l'année dernière quand j'ai joué avec une Suisse, on n'avait pas de t-shirt en commun en fait. Ouais, ah ouais. Il a fallu trouver quelque chose pour s'équiper et jouer homogène. Et on avait joué avec un t-shirt boulanciel. Voilà, parce que c'est obligatoire. Hein. Ouais. C'est obligatoire, alors sauf pour les concours départementaux où ça dépend des départements. Oui, là, on n'était pas obligé d'être homogène. Voilà, parce qu'on a la situation avec en doublette mixte, où des joueurs, c'était doublette mixte, ils n'étaient pas forcément homogènes. Hein. Ils avaient chacun des maillots de leur club. Ils n'étaient pas homogènes. Voilà. Et pareil pour demain, c'est pas obligé d'être homogène. Enfin, sauf pour ceux qui sont en demi-finale et finale. Hein. Oui, ça. Oui. C'est pareil. Mais bon, ça te concerne pas, alors c'est pour ça que tu t'es pas renseigné. Non. D'ailleurs, là, c'est l'avant-dernière journée. Ouais, c'est ça. De ce mondial de roman. Ouais, c'était une grosse semaine. Ouais. Hein. Comment tu l'as vécu à la table de marque? Très fatigant. Bah ouais. Qu'on dort pas beaucoup. C'est beaucoup d'efforts toute la journée. Même pour ceux qui font pas forcément de pétanque, qui sont les bénévoles, c'est très fatigant. Ouais, complètement. Parce que vraiment, ils font un travail exceptionnel. Oui, merci à toute l'équipe de bénévoles. Hein. Grand bravo, toute l'équipe de la pétanque romanaise qui est au four et au moulin toute la semaine. Ça a commencé avant, évidemment, avant la semaine, du gros travail avec Stéphane Garin et Philippe Pauleux à la tête de tout ce système. C'est un énorme travail. Ouais, on voit bien. Dès qu'on va à la table de marque, des fois on peut dire oui, c'est long, on comprend pas qu'est-ce qui passe le tirage et tout. Je vous garantis qu'ils sont vraiment à 100%. Hein. Ils sont à 100% et des fois, il y a des petits couacs. Voilà, des fois ça râle et tout, mais... Il faut savoir que c'est très difficile. Venir essayer. Venez faire un tour à la table de marque et rester plus d'un quart d'heure, vous allez voir tout ce qui se passe, toutes les demandes dans tous les sens. Savoir toutes ces choses à gérer. Ma mère est vraiment forte pour ça, parce qu'elle est restée une semaine. Donc, savoir que déjà, la table de marque, c'est pas facile. Ouais. Moi qui ai été 3 jours juste pour distribuer les licences, c'est déjà compliqué. Hein. Ouais. Et voilà, et on remercie aussi toute l'équipe de bénévoles, mais en particulier Bocaro pour finir cette semaine. Là, décidément, là, les jeunes de la pétanque Grand Lac... Ils se débrouillent très bien. Et oui. Et ils passent à 8, ça fait 2 points de plus. Ils franchissent la partie en premier. Oui. Ouais. Et oui, donc on salue évidemment nos consultants stars ici à Sport Mag. Voilà, on a Christophe Arsac qui est juste à côté. Charlie Sevilla qui est passé évidemment. L'ami Sanson également. Ma mère. Audrey. Bah, c'est ça qu'elle a fait une partie. C'est vrai, j'allais l'oublier. Et Jean évidemment, Jean Diaz. Qui a commenté avec nous, qui est un artiste de la lecture du jeu. Même si ce sont des bénévoles, ils trouvent toujours le temps de de parler avec les jeunes, donner un coup de main partout. Voilà, donc ils courent vraiment de partout. Ouais. Et puis on a le président de la pétanque romanaise, Philippe Pauleux, qui est comme un fou à la buvette pour distribuer des bouteilles d'eau. Et sachant qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, là tout le monde le donne un coup de main. Le stock de bouteilles, on se rend pas compte la grandeur que c'est déjà cette manifestation. Ah oui, c'est énorme. Il y a plus de 4000 inscrits pendant 4 jours, rien pour les jeunes. C'est une des plus grandes manifestations, je crois, de France et même du monde. Je pense. Il n'y a pas plus grand. Pour la pétanque, oui. Pour les jeunes, c'est sûr. Hein. Pour les jeunes, c'est sûr, il n'y a pas plus grand. Avant, on était, les premières années, chez les jeunes, on était en dessous de la Marseillaise. Et là, Romans-sur-Isère est complètement passé devant en termes de nombre de licenciés. Mais même pour se garer, c'est... On voit que tu es dans les considérations bénévoles de la table de marque. Hein. Là, c'est vraiment une remarque de la table de marque. Je suis restée 3 jours, maintenant je suis habituée. Tu as bien vu tous les problèmes logistiques à gérer. Tous les coulisses et tout. Je vois aussi ma mère des fois s'énerver, mais on peut comprendre après une semaine. Oui. Il a failli toucher la boule avec son pied, là il s'est enlevé au dernier moment. Moi j'ai fait ça pendant une partie, j'ai touché une boule sans faire exprès, heureusement elle était marquée. Elle était marquée. Heureusement. Quand on sait qu'elle était marquée, parce que toutes les boules sont pas marquées quand même. Il y en a quelquefois, oui, mais celle-là était marquée. Donc, ok, pourquoi? À cause d'une mesure ou... Je pense à cause d'une mesure, donc ça allait. Je sais même plus. Là t'es arrivé, t'as touché dans la boule. Ouais, j'ai pas fait exprès, en reculant, taper un peu dans la boule. Elle a très bien pointé encore. Hein. Il force à chaque fois le tir. Très beau point d'ailleurs. Comme du côté de Taureau, ils sont pas impeccables à 100%, même s'ils tirent bien. Ils sont plus tir que point. Ouais, donc normalement ça devrait les arranger, mais il en manque quelques-unes. Très beau. Voilà, là c'est frappé, encore frappé. Ouais. Apparemment l'équipe Taureau pétanque a le point. Ouais, c'est eux qui défendent le point là. Et on a Steph Danibert qui nous dit une pensée pour nos Bretons, maman de Terence. Elle nous précise Terence qui est licenciée dans le Finistère. Et oui.
Terence Launay. Nous avons des Bretons, oui, c'est pas faux. Ouais. D'ailleurs, ils viennent de loin. Deux Bretons. Ah bah, ça vient de toute la France de toute façon. Hein. Ouais. Tu as dû t'en rendre compte aussi en jouant contre les adversaires. J'ai vu des personnes qui venaient d'Espagne, du Danemark, de Suisse. Vraiment, ça vient de partout. Ouais. Oui, tout à l'heure, on avait Sandra Lutti qui est qui a le record du tir de précision d'Europe junior. Tu as su. Est-ce que tu sais combien c'est? Non. Tu dirais que c'est quoi à peu près? Parce que le tir de précision, c'est pas facile. Hein. La régie qui a donné la réponse dans le casque. 47. C'est pas vrai. Merci. Bastien, la régie qui a donné la... Bastien qui a donné la réponse. Du coup, j'ai juste... C'est juste parce que c'était bien 47. J'allais dire 15 moi. Quel tricheur, Sébastien. 15. Pourquoi? C'est le score que tu aurais fait? Non. Bon, j'aurais fait 0, je pense. Parce que je suis... Non, faut pas exagérer. Les boules au début qui sont seules où il y a juste à tirer. Mais je tire plus de rafles que de... Et oui, et on est obligé de tomber dans le cercle là, qui est tracé autour. C'est vrai que moi, tout ce qui est tir de précision pour le CDC ou quoi, je laisse mes partenaires le faire. Ouais. Toi, tu es là pour le point surtout. Hein. Ouais. Même si tout à l'heure, on a fait quelques parties tout à l'heure et t'as tiré. J'ai tiré. Voilà, j'arrivais plus. J'ai loupé. Enfin, j'arrivais plus, je fais comme si j'arrivais d'habitude, mais... Non, t'en as tapé une quand même. Non, tu arrivais quand même. Ouais, vite fait, parce qu'on jouait à 5,50 m. Et t'as vu que je tapais de rafle. minimes. Oui, j'ai vu complètement. Oui, comme des minimes, mais bien sûr, j'ai mis les boules à 3 mètres plus loin, vu que j'ai l'habitude de jouer loin. Voilà. C'est notre faute, hein, bien sûr. Non. On fait toujours des parties entre très midi bien repris, et 2. Là, hein. Très bien repris, ouais, quasiment, quand on a le temps. Aujourd'hui, on a eu le temps. Il y a des belles reprises, là. Ouais, il y a des belles reprises de la part de Terence Launay d'Adibert et de ses adversaires en vert de la pétanque Grand Lac. Oui, effectivement. Nous avons un beau public aujourd'hui. Hein, ouais, il y a du monde. C'est ça, ouais. En fait, c'est toujours ça. Le soir, quand le soleil commence à tomber, on est à l'abri du stade Roger Blachon. Oui, en plus, il y a moins de joueurs. Et on a l'ombre, donc les gens viennent s'installer en tribune. Sinon, en fait, ils sont debout le long des terrains à l'ombre. Ouais. Parce qu'on a un très très beau cadre hein, ici. Hein. Franchement, ouais. Je sais pas comment c'est comparé aux autres concours que tu as eu l'occasion de jouer, mais... En termes de national, je dirais il n'y a que lui. Ou les 8 jours de Nyons. Ouais. Les 8 jours de Nyons qui est une très grande manifestation aussi. Et... C'est ça parce que c'est la maison. Oui, c'est la maison. Voilà, l'essentiel à Nyons. Là où j'ai grandi. Ouais. Là, Marius qui a manqué double, Marius André, c'est dommage parce qu'ils avaient encore bien... C'est pareil, pour les 8 jours de Nyons, c'est une très grande organisation niveau bénévole. Moi qui passe niveau l'international de l'Olivier. Hein. Oui, c'est ça. On va tirer la dernière, hein, j'ai l'impression. On dit souvent qu'il ne faut jamais tirer la dernière, sauf si c'est pour la marque. Là, à mon avis, c'est pour la marque. Là, et je ne sais pas combien ça ferait là. Ouais. On est à 8-3. Il tire pour beaucoup. Hein. Je crois que je suis la plus jeune à avoir commenté sur Sport Mag, non? Voilà, oui, je pense. Hein. Voilà, ça me paraît assez net. Hein. Ça tape. C'est tapé, ouais. Et ça fait combien? Ils ont l'air très contents en tout cas. Hein. Ouais. Et il commence à remonter petit à petit. Ça fait 2 finalement. Et oui. Il tirait à 3 au carreau. Et c'est 2. Et on a des questions dans le chat. On a Bernard qui nous dit c'est qui commente avec. Alors je sais pas Bernard si tu veux dire avec moi ou avec Léna. Donc on va se présenter les deux. Moi c'est Étienne, je suis journaliste Sport Mag qui commente toutes les parties. Et on a avec nous Léna Barbier, joueuse ici à Romans chez les cadettes. Oui. Et on a une question pour toi Léna dans les commentaires. S'il y avait un concours féminine. Oui. Oula, la question est longue. S'il y avait un concours féminine cadette. Oui. Avec quel joueur de l'équipe de France senior est-ce que tu voudrais jouer? C'est très très bonne question. Parce que même moi je ne saurais même pas y répondre. Ouais. Parce que tous les joueurs de l'équipe de France ils sont très très forts. Ouais, c'est un niveau. Du coup j'aurais plus avec un tireur. Parce qu'on aurait plus de chance. Ouais. Mais... Alors là je crois qu'il parle vraiment de féminine, hein, mais dis-nous les deux. Fais-nous les deux versions. Une équipe mixte et une équipe... En féminine je pense avec Cindy Perrault comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, au tir on fait pas beaucoup mieux hein, en France. Hein. Et après en garçon... Très bonne question. Ouais. Réfléchis. Tu peux réfléchir.
Je dirais peut-être Dylan Rocher, très fort aussi au tir. Ouais, forcément. Ouais. Après les deux, je les ai déjà rencontrés, donc c'est un peu une évidence. C'est eux qui t'ont rencontré, Léna. Ah ouais? Ouais. Oh, on a un message de Audrey Barbier qui nous dit c'est les boules qu'il faut commenter. Voilà, la maman de Léna qui nous critique parce qu'on parle d'elle et pas assez des boules. Tout à l'heure, on faisait quand même la pub de l'international de l'Olivier. Oui, quand même. On faisait la pub de, je fais la pub et elle de râle. la compétition maison. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Est-ce que tu les as en tête? Je sais que c'est début septembre. Ouais, on va regarder ça tout de suite. Il doit être vers le 8 septembre, je crois. Que ça commence. Je suis pas sûre. L'international de... Oh, c'est en octobre. En octobre? Bah apparemment, hein. Ah bah ouais. Du 4 octobre au 5 octobre. Ah ouais, j'étais loin. À chaque fois, on a des belles têtes d'affiche. Hein. Voilà. Ouais. Toujours avec Pascal Farin. Ouais. À le président. C'est ça, à la tête de l'organisation. Allez, là, côté André de Grandis et Pouillon. Et Savoyard. Oh bah non, et ça se perd. Voilà. Depuis le début, il joue quasiment en pleine, hein, sauf au tir où évidemment c'est compliqué d'être à 100%. Il faut jouer plus vers le haut car le bas c'est dangereux, ça descend. Et le haut c'est à gauche. Oui, et le bas c'est à droite. Ouais. Ça y est. C'est pas évident pour des gens qui sont pas initiés à la pétanque. C'est sûr que ça c'est dur. Le haut, le bas, pour moi c'était le haut au-dessus du but et le bas en bas. Ah oui, j'ai confiance pour la partie d'avant, t'as lancé ta boule en haut du terrain. Elle m'a dit va vers le haut. Bah, du coup je suis allé dans le fond quoi. Après elle m'a dit qu'est-ce que tu fais? Bah voilà. Vers le haut. Vers le haut. Je me demandais mais qu'est-ce qu'il fait? Et là pour le coup elle est très bien placée celle-là. Ouais. Ça fait tirer Kylian Shed. Le plus important c'est de faire jouer les boules et d'avoir le point de toute façon. Voilà. Kylian Shed qui est plusieurs fois champion départemental de l'Ain, 3 fois champion de Verne-Rhône-Alpes et qui en CNC atteint les quarts de finale du coup, championnat national des clubs. C'est énorme. Ouais, franchement, surtout à cet âge-là, ça montre que c'est le tout meilleur niveau. C'est frappé, ouais. Il a bien senti, hein, parce qu'il a fait un petit geste avec les mains et il a bien senti ce tir. Ou Audrey qui nous précise du 26 septembre au 5 octobre. Ah, elle connaît mieux les dates que moi. Qu'est-ce qui se passe avant, à partir du 26 septembre alors? Parce que du 4 au 5, c'est le programme du triplet senior en fait, du triplet open. Il y a beaucoup de compétitions et moi je suis à l'école donc je ne saurais pas vous dire trop. Ça commence dès le vendredi avec le concours des partenaires. Soirée des partenaires, ça je sais. Triplet mixte le week-end du 27-28. Le 27, triplet mêlée. Le 30, national triplet vétéran. On a la suite des vétérans. Il y a beaucoup de trucs. Voilà, jusqu'au 1er octobre. Doublette mixte du 1er octobre. 2 octobre au doublette senior. 3 octobre, national individuel open. Ah, on a du tête-à-tête. Oui. Et le 4 et le 5, on a les féminines et les hommes. Voilà, c'est la 20e édition chez les hommes et la 17e chez les filles. Bah, c'est plus vieux que toi. Hein. Ça, oui. Tout simplement, c'est plus vieux que toi. Et moi qui suis chez les bénévoles, c'est une organisation de malade. Ouais, là aussi, ouais. De toute façon, tous les concours, hein. Vraiment félicitations à tous les bénévoles partout à travers la France. Dès que c'est des concours de cette taille-là. Ils sont toujours là, ils répondent toujours présents. Oui, ça se passe en plus sur une semaine quand il y a beaucoup de choses. Et les bénévoles se donnent autant sur les concours vétérans, doublette mixte, B, ce que vous voulez, que les triplettes seniors. Hein. Oui. Et là, c'est vraiment pareil pour les jeunes, c'est la même rigueur et la même dévotion, je dirais. Hein. Et aussi un amour pour la pétanque, toujours. Ouais, bah là, forcément, on fait pas tout ça. Déjà, on ne le fait pas pour s'enrichir, parce que c'est bénévole. Non. C'est vraiment pour amour pour le sport. C'est ça, ouais. Alors que là, Timio Fichu, encouragé par son père qui lui dit allez, fais l'effort. Après, je pense qu'on aura, un quart de finale, je pense. À moins qu'on soit en léger décalé, qu'il y ait des 8e qui durent très longtemps ou quoi. À mon avis, on a le temps, donc je pense qu'on peut s'attendre à au moins une partie après celle-ci, au moins un quart de finale. Et après, si jamais on a ou si jamais on a un quart qui va très vite, que d'autres, il y a des quarts qui commencent plus tard, peut-être qu'on pourra proposer 2 quarts, ça fait 3 parties.
Et voilà, parce qu'hier on a failli vous proposer la finale du B, mais c'était trop tard et puis ils ont décidé de la jouer en intérieur. C'était éclairé parce que dehors, très tard. Pas assez de lumière. Moi qui suis restée jusqu'au bout, c'était très tard et ils ont tiré le bouchon tout le long, du coup c'était très long. Waouh, en plus, bah, si en plus ils font ça. Alors, on a eu le cas déjà hier avec des joueurs que vous pouvez voir peut-être. Non, ils sont à droite de l'image en fait, sur le terrain qui est à droite, donc on ne voit pas. Mais avec Sohan Bordaz et Corentin Indideni qui jouent sur le terrain voisin. Et tous les deux, ils avaient pas mal joué contre l'équipe de Dylan Dubois et Dylan Capfer, c'était en doublette. Et Corentin Indideni avait sorti 2 fois le but. Et la troisième, il n'était pas loin. Tu l'as regardé cette partie aussi? Pas au bout quand même. Pas jusqu'au bout. Alors c'était à la fin que c'est intéressant en plus, donc c'est dommage. Tu vas revoir la fin du replay. J'irai peut-être voir ce soir. Voilà. Et là, ils affrontent Lucas Fauvarc, Timéo Dubois et Lila Berthe. Des joueurs aussi équipés Taureau Pétanque. C'est la seule fille du carré là. J'ai l'impression, et je me demande si chez les juniors, c'est pas la seule. Ouais. Chez les juniors, il y en a qui pas est encore beaucoup. qualifié là en quart. Il doit y en avoir d'autres, on doit vérifier, mais ouais. Ça doit être la seule parce que même moi dans ma catégorie. Mais non, on est encore 8e, donc il y en a forcément d'autres. J'ai joué contre qu'une équipe avec une fille. Ah ouais. C'était la seule fille contre qui j'ai joué. Ah ouais, les autres c'était que des garçons. Ouais. Après ça prouve que les garçons et les filles peuvent jouer ensemble et jouer contre. Oui, complètement, ouais. Oui, tout à l'heure on avait une partie, voilà, avec sur les 6 joueurs il y avait 4 filles. Oui. C'était une très très belle partie et donc on avait une triplette 100% féminine qui s'est inclinée mais qui était pas loin de bien gêner leurs adversaires. Les filles sont pas souvent mis en avant et souvent il y a des très très belles joueuses. Oui, complètement. C'est très beau à regarder. Souvent dans les doublettes mixtes aussi, elles se retrouvent à pointer, alors que parfois dans l'horaire habituel, c'est pas forcément ça. Donc ça, c'est aussi une complication. Moi, des fois, quand on me demande de tirer alors que je suis une pointeuse, je suis en panique en mode qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je tire de rafle? Est-ce que je lève la boule? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vrai que des fois, j'arrive, mais c'est rare. Et des fois, je la loupe et c'est normal, je me dis. Je suis déçue, mais je me dis. Oui, que c'est pas ton rôle habituel. C'est pas mon rôle. Ça arrive. Mais c'est vraiment rarement que je le fais. C'est vraiment en cas d'extrême urgence où on a des points derrière qu'on peut mettre. Ouais. Alors que là, on a encore une boule de rajout et ils réfléchissent à quoi faire. Ils demandent beaucoup au coach. Il est là pour ça. J'ai l'impression qu'il veut se lancer dans un truc un peu fou, de pousser le but vers les boules du fond. Mais ça peut être une bonne... J'ai l'impression qu'il réfléchit à faire ça, mais ça me paraît super dur. Surtout que là, c'est quand même assez ouvert pour juste rajouter... Enfin, non, c'est bon, il va en rajouter qu'un seul. Voilà. C'est très beau. Il l'a pris. Ouais. Avec 2 boules qui se sont noyées d'ailleurs. Oui, sur le côté là. Ouais. Et ça fait grosse accélération parce qu'ils en marquent 3. Ouais. Ils en avaient déjà 2. L'équipe Taureau qui... Ils en avaient déjà 2, donc ça valait pas le coup de tenter un petit coup. L'équipe Taureau qui se prend une grosse main là. Ouais, là 3 d'un coup pour Terence Lendanibert, Kylian Shed et Timéo Fichu. Peut-être la dernière main d'ailleurs. Qui sont en difficulté. Ah, 4 carrément. Oui, c'est 12. Peut-être la dernière main. 12. 4 points. Merci Bastien. Espérons que l'équipe Taureau Pétanque se réveille. Et Hugo Pouillon, Marius André et Ilham de Grandis qui font la course en tête, 12-5. Voilà, ils sont à 1 point de la gagne. Voilà, ça qui réfléchissait. Ils se disaient peut-être, si on tire ou qu'on pousse le but, peut-être que ça mettrait le 13e directement. Mais bon, ils sont quand même en contrôle. Et là, les joueurs de Taureau Pétanque qui tirent beaucoup, pas forcément toute la réussite habituelle. En tout cas, pas celle qu'ils ont dû avoir contre toi. Et on fait un petit gros plan sur les tribunes qui sont assez remplies d'ailleurs. Ouais. Ça commence de plus en plus. On a des beaux supporters d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de monde. C'est ça, les familles souvent. Ouais, c'est fait pour ça. Les amis. Ah oui, c'est pour ça ici. Oh, ça sort je pensais qu'elle allait se perdre. Et elle est encore sur la ligne, ça marche. Comme le fil est un petit peu tendu, ça peut aider la boule à rester bien dedans. Petite information, tant que la boule, on la voit sur la ligne, que tu regardes dessus, ça reste dans le terrain. Tu fais très bien de préciser ça, ouais. Parce que des fois, on peut avoir la question, la boule est majoritairement en dehors, elle n'a même pas de contact avec la ligne. Et en fait, si tu regardes au-dessus, on ne voit plus la ligne, donc elle est toujours bonne. C'est ça. Comme un but de foot, en fait. On regarde du dessus, si c'est du côté de la ligne, si ça touche, c'est bon. Oui, c'est ça. Et là, elle est sortie en plein. Il a tapé sur la tête, mais comme il y avait peu de distance à faire, c'est sorti. Ouais. Et d'ailleurs, je vous ai fait un peu de pub auprès de mes amis. Ah, super.
S'ils sont venus sur le live. Je sais pas s'ils sont sur le live. Je pense pas parce que je leur dis souvent si je suis sur live, mais je leur dirais d'aller voir la rediff. Là, t'es sur le live. Là, tu peux pas être plus sur le live. C'est comme ça, à part sur le terrain. Donc, je leur dirais d'aller voir la rediff. Mettez des petits commentaires, hein, les amis de Léna, si vous êtes là. Voilà, encore bien pointé. Et Marius qui va aller tirer. Ouais. On suit le jeu normalement, hein, c'est pas parce qu'on est à 12 qu'on va tout d'un coup faire une tactique différente. Oui. En plus, Marius, il est capable de faire un joli carreau là, qui enfonçait encore un peu plus le clou. Ouais. Ah. Ça la rapproche encore plus. Ouais, il a tapé sur la tête, ça l'a plus rapproché. Ce qui va être plus dur à tirer vu que le cochonnet peut partir avec. En plus, là, il est vraiment dans l'axe. Ouais. Je pense même que là où il tire, il ne le voit pas, hein, le but. Donc est-ce qu'ils vont préférer prendre le risque de tirer de bouchon? Je pense. Faudra voir. Mais je pense que oui. Et le bouchon tout est sorti. sort. Tout est sorti. Le bouchon est sorti. On reprend la main d'après. Désolé, on a rigolé un petit peu, on a des petites blagues de Bastien qui arrête pas de nous taquiner dans le casque, alors des fois c'est pas évident de se concentrer. C'est très très drôle, ouais. Il en faisait pas trop avant que tu sois là, Léna, à mon avis. Ouais. Ah, il est taquin là. Ouais. Ça fait 2 ans, ça y est. Hein, c'est ça, ouais. C'est la 2e année. Ouais. C'est la 2e année qu'on couvre le mondial des jeunes de Romans-sur-Isère. Et vous pourrez tout retrouver sur la chaîne YouTube de Sport Mag, évidemment. Les rediffusions de cette année, de l'année dernière. Voilà, tout est à retrouver. Moi, je suis pas passée l'année dernière. Sur Sport Mag. Non, pas non plus. Mais l'année dernière, j'avais un casque pour dire ce qu'ils devaient faire aussi. C'est vrai. Tu as mis le casque de l'intercom pour leur donner quelques ordres. Ouais. Quelques indications. Ce qui était très drôle d'ailleurs. Surtout qu'ils cadrent pas très bien, donc il y avait beaucoup de choses à rectifier. Hein. C'est très drôle, ouais. Toujours une belle ambiance à Romans-sur-Isère. Ouais. Ah, c'est manqué là. Toujours sympa, toujours dans le respect, on rigole. Super équipe, franchement, ouais. Super équipe à Romans-sur-Isère. Et là, à droite, là, on a une belle ambiance parce qu'on a les petits de la pétanque romanaise. Ouais, c'est ça, c'est les minimes avec Riley Lafleur. Ouais, qui ont l'air de bien se donner. Ouais, ils sont tout contents là. Des minimes qui se font filmer, c'est toujours, ils sont toujours contents. Ouais, ils sont toujours à l'aise. Et puis là, voilà, lui, Riley Lafleur, il a fait une très. Il est vainqueur de la Marseillaise cette année avec ses petits camarades de la pétanque romanaise. Ouais, j'ai vu. Il est passé devant les caméras. Je sais plus du tout en quelle catégorie c'était, en doublette, je crois. J'ai pas vu celui-là. Je vais être en train de jouer sur. Il avait été très très bon. Ouais. Et voilà, il avait une casquette Michael Bonetto. Et je lui ai dit, alors Michael Bonetto, c'est un joueur qui t'inspire. Il m'a répondu, je vois qu'il est dédicacé. Il me dit, bah ouais, c'est mon cousin. Donc ça aide un petit peu forcément. Ouais, oui. Quand t'as un cousin qui est à ce niveau-là, c'est toujours une fierté. C'est pas juste pour te filer des petites casquettes dédicacées. Hein. Pour te donner des conseils, tout ce qui va avec. C'est ça, ouais. Et on a Selim qui nous dit, allez mon kiki, la tatoune est avec toi. Donc on fera passer le message. Je pense que c'est pour Kylian Shed. Hein. Je pense aussi. Logiquement, parce que pour les surnoms, à mon avis, Kiki, c'est Kylian. Hein. Kiki, il n'y a pas beaucoup de prénoms ou de surnoms en Kiki. Ouais, clairement. Yann qui nous dit, le bouchon est sorti sans carton jaune. Carton jaune, Léna. C'est Yann Verrouille qui nous dit ça. Je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Parfait. Je me suis peut-être que tu connaissais, que c'était une private joke, mais non. Non. Alors là, c'est Terence Lodé d'Adibert qui doit tirer. Non, qui va pointer. Non, c'était. À mon avis, il voulait tirer le but parce que là, c'est la dernière, c'est le dernier point. C'est le 13e point là qui est posé là. Donc ils vont compter sur. Ou alors il a voulu tenter un point et s'appuyer, mais. Ah, peut-être. Ouais. Ouf, je crois qu'il va y aller direct. Souvent, ils font le geste pour les épaules, les mais là, bras. comme il était bien dans le rond, il m'a surpris. Non, il se reprend carrément là. Et il va revoir au fond du terrain, il regarde le chemin qu'il a à faire. Et ça va être un tir au but. Hein. On voit qu'il fixe. Tir au but. Il fixe le but. Le tir foot au but. maintenant. Voilà. Voilà, tir au but évidemment. S'il tape le cochonnet et qu'il sort, la main est annulée. Et c'est réussi, très très beau geste. Hein. C'est pas facile. Hein. Faut tirer une toute petite boule de 3 cm de diamètre. Là, Moi, c'était le tireur qui était très fort. On n'a quasi pas loupé une. Ouais.
Et ben là, il a réussi à taper. Ouais. Alors Audrey, hein, ta maman, évidemment, qui à cause, avec tous ses commentaires, est passée numéro 1 dans le chat, tellement elle met de commentaires. Elle dit au sujet de Yann, moi je sais qui c'est, déjà. Et Yann qui dit, moi je peux dédicacer ma casquette. Voilà. Des petites private jokes. Je savais pas qu'elle connaissait. Dans le chat. Ça va demander, hein. Faudra lui demander une fois que ça sera terminé. En tout cas, c'est pas fini tout de suite, hein, puisque là, Timéo Fichu, il a sauvé la partie pour son équipe en tirant le but. Oui, oui. Mais là, à 12-5, on est quand même sous pression parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et dès qu'on va commencer à manquer 1, 2 boules, on va vite être... on va se lancer au tir au but si on n'a pas trop le choix. Et ça va être compliqué. Là, les joueurs de la pétanque Grand Lac qui font un très très beau jeu depuis le début. Ah ouais. Qui pousse à la faute. Très fort. Qui pousse à la faute la triplette Taureau Pétanque. Et ils ont l'avantage depuis le début d'ailleurs. Hein. Toujours là, les boules d'avance. C'est ça, ouais. Et là, ils appellent l'arbitre, mais l'arbitre qui est en pleine mise au point avec les minimes. Ah, bah, je la connais. Peut-être que ça crie beaucoup. Très gentil comme arbitre. Très gentil, ouais, très pédagogue. C'est important que les arbitres ils soient dans ce rôle-là. Hein. Voilà, vous êtes des jeunes joueurs tous. Alors, on n'est pas là pour être dans le punitif, mais vraiment plus dans le préventif. Et tout, elle est super. Elle explique super bien et tout. Pédagogue. Vraiment. Voilà, on voit qu'ils discutent aussi avec les éducateurs qui restent assis, qui font part de leurs remarques, mais par rapport à un point, ça. Dans le calme. Ouais. Bah, toujours dans le calme, hein, si ça part en engueulade. Sous le regard de Dylan Dubois, sous le regard de notre consultant sans son. C'est presque la seule partie qui reste d'ailleurs. Hein. Quasiment, ouais. Là, sur les. Il y en a quelques-unes derrière nous, mais peut-être que c'est le B. En tout cas, sur le carré d'honneur, ouais, il reste que 2 parties. Là, l'équipe de Swan qui a fini de l'autre côté. Ouais. On appelle l'arbitre parce que voilà, elle va faire le trajet, elle va passer derrière le terrain des minimes. Ouais. Parce que là, on se demande si le but n'est pas trop loin. Ah bah après être trop court, pour rappel, c'est 9 mètres. Oui. Voilà. Pas plus, c'est 9 mètres chez les cadets. Il faut toujours être sûr, toujours demander à l'adversaire s'il veut mesurer. Oui, bien sûr, les joueurs se mettent d'accord. Hein. C'est pas, tiens, je suis pas sûr, allez hop, je mesure. Oui. C'est une discussion. C'est ça aussi les valeurs de la pétanque, de la convivialité, de l'échange. On va voir. On va voir s'il est bon. Ouais. Souvent quand ils font un pelle, il est bon, mais vu qu'il y a quelques centimètres, voire quelques millimètres, on ne sait pas. C'est mieux de vérifier. Oui. Tout à l'heure, il était pas bon. Hein. Oui. Si, tout à l'heure, il était bon. 5 mètres 30. Ouais, t'as vu, j'ai une mémoire quand même. Ça peut pas être 5 mètres puisqu'on n'est pas chez les minimes. Donc c'était 6 mètres 30. 8 mètres 90. Merci Benjamin. C'était loin, mais bon, on préfère toujours mesurer. Alors on a eu l'info qui nous est parvenue. Il est bon. T'as là à côté, ça a bien crié. Ouais, encore une fois. Ouais. Ah oui, parce que là, le but, il est sorti de la moitié de terrain. Mais là, sur le côté, ouais, ils se font des petits câlins. Là, ils sont tout contents. Ouais. Les minimes. Moi, j'adore la minime, ils sont trop mignons. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Je dis ça comme s'il y avait 15 ans de différence d'âge, mais... ça fait beaucoup quand même. Hein. Bah... Hey, je vais passer en junior l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était dernière année cadette. Ouais, ça y est, purée. Ouais. 3 ans. Chez les juniors, il y a du beau niveau. Hein. Ouais. Bah, quand tu arrives en première année de toute catégorie, souvent tu te fais un peu écraser, quoi. Ouais. Parce qu'il y a toutes les dernières années qui sont là depuis un moment, qui sont très forts. Ouais, bien sûr, bah oui. Et ça gagne à côté. Ouais, c'est gagné. Ah, il a réussi un carreau là. Voilà, ils sont tout contents. Ils sont sportifs, hein. Ils vont quand même voir les adversaires. Même ceux qui ont perdu ont le smile. Ouais, ça va, ouais. Quand on perd une partie, le coup juste avant, ils ont vraiment célébré comme des fous. On a bien entendu crier là. Je pense que les deux équipes ont très bien joué. Ouais, c'était très serré, je pense. Ouais, ils sont déçus quand même, mais je pense qu'ils sont contents d'être allés aussi loin. Ouais. Et les supporters qui étaient très à fond, hein, purée. À fond. Ouais. Souvent les parents, les copains. C'est bien d'avoir des gens qui t'encouragent. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est encore une boule bien pointée du côté des joueurs de la pétanque. Du coup, effectivement, on est les derniers à on est les derniers sur le carré d'honneur, Bah non, du coup, il y a une équipe, j'ai l'impression. Qui se prépare pour la partie d'après. Oui, mais du coup, ce sera le deuxième tour. Donc, il a bougé le but en le marquant là. Bon, il le replace. Faut croire qu'il y a l'écart, du coup, après. C'est ça. Alors, on est sur un 8e de finale. Et oui. Cadet Open, hein. Donc il y avait des filles, c'est pour ça que tu as joué avec eux et contre eux. Là, on rappelle pour les personnes qui nous rejoignent que
que Léna a joué contre cette équipe, ces 3 joueurs en noir qui avaient été très très forts et qui là sont menés 12-5. Et là, Marius André, il peut faire encore très mal au tir. Là, c'est bien manqué là. C'est passé très très loin. Ah ouais, là je pense qu'il l'a laissé échapper en main. Il y en a toujours des commentaires de Yann qui nous dit d'abord, les joueurs n'ont pas lancé les boules tant que la partie n'est pas finie. Parce que c'est vrai qu'on a vu que... Oui, on a vu qu'ils avaient lancé des boules. En rythme, voilà, en attendant l'arbitre, bon, ça n'a pas changé. C'est vrai que normalement, c'est pas recommandé. Voilà, mais voilà, on est quand même indulgent, c'est des joueurs en formation. C'est bien si l'arbitre leur a fait la remarque, je ne sais pas si elle leur a dit. Je pense. Ah voilà, il a été une fois très long et une fois très court, Marius André, cette fois. Et on a les moustiques qui commencent à nous attaquer. Ouais, les moustiques qui arrivent. Bah justement, Yann, il nous dit, après on inverse, Léna, tu vas au graphique à la place de maman. Ah non, non. Ah non. Réponse très sèche. Je risque de faire une bêtise. Ouh là là, c'est vrai que c'est technique. Hein. Même si j'ai vu plus d'une fois faire ma mère faire le graphique. Distribuer les terrains, c'est technique. Hein. C'est technique. Steph qui a fait une blague il y a 2 jours, qui a dit Léna va tenir le cou courbé. J'ai fait ça de la tête. J'ai fait non. Même si c'est le B, c'est pas évident. Ouais. Le concours, ça sera pour plus tard. Hein. Et là, Hugo Pouillon, c'est déjà l'avant-dernière boule. Hein. Là, on va juste chercher à resserrer pour pas se prendre une trop grosse semaine. Ils ont pas mal de boules de retard. Hein. Ouais. Ils ont plus l'avance. Hein. Voilà, Marius, il pose le chiffon pour dire mais là. Taureau pétanque va peut-être en profiter. Ouais, je pense que s'il y a des boules à tirer derrière pour en faire plus, ils ne vont pas se priver. Hein. Surtout qu'elles sont dans les mains des 2 tireurs. Peut-être remonter, faire des tirs du point. Pas de question de temps, hein, donc ils ont tout le temps de remonter. Ah, celle-là, elle est courte aussi. Elle est courte. Ouais. Après, quand tu t'habitues au terrain, que ça fait un moment que tu y joues, tu as la pression de le connaître par cœur et des fois, tu te fais avoir. Tu te fais avoir par ton propre jeu. Je dis ça par expérience. Parce que ça t'est déjà arrivé. Oui, la journée, oui. Des fois, je suis tellement habituée par le terrain, je me prends un caillou et puis je m'arrête. Tu dis alors, quand j'avais mis là, c'était parfait, c'est pareil, sans trop regarder. Et où j'arrive dans un caillou, où j'arrive dans un rocher. Et là, vraie réflexion du côté de la triplette. Il faut toujours réfléchir quand on a des boules de rajout. Voilà, c'est le père de Timéo Fichu, le coach, le papa. Ils réfléchissent les 4 ensemble. Alors j'ai pas tout entendu Moi non plus. De ce qu'ils ont dit. Mais... Avec les casques, on n'entend pas grand-chose. Ouais. Voilà, il lui dit tu places et ensuite tu laisses le tir à Kylian à 3. Ah celle-là. File un peu, mais peut-être tirer. Je pense qu'il préférait couper d'abord un point précédent pour ensuite laisser Kylian Shed aller tirer. Ouais. C'est pas de serrer et peut-être enlever un point, donc ça servait à rien. Et pas le mettre à un endroit qui non plus gênerait pour la boule qu'il voulait tirer. Oui. Ouais, elle est passée. Ça a passé. Elle est passée, ouais. On a des gens qui dansent dans les gradins aussi. Ouais, apparemment. Toujours la belle ambiance ici à Roban. Hein. Ça met l'ambiance avec la musique et la danse. Ouais, exactement. Toujours familial. Hein. C'est ça. Il était dur celui-là. Il y a eu un contre. Il y a eu un contre d'ailleurs, mais il a quand même levé le pouce, hein, Timéo Fichu. Ça fait 3 par terre là. Il y en a 3 par terre. De petites remontées. Ouais, clairement. Les boules de rajout, c'est toujours super important. Il y en a 3 par terre et il en a encore une en main. Donc ils vont mesurer. Faut toujours. Moi, on m'a toujours dit que même si j'étais pas sûre, faut toujours mesurer. Ouais. Même quand j'étais avec des garçons, quand j'étais petite, j'osais pas trop m'imposer. Ouais. Dirais non, je suis pas sûr, on vérifie. Moi, je disais toujours c'est bon. Quand il me disait mais regarde, il est là. Même si je me disais non, j'osais pas. Du coup, je disais toujours c'est bon. Et maintenant, tu les terrorises. Et maintenant, maintenant que je suis plus grande, je n'ai pas peur de m'imposer. Je dis toujours je peux mesurer. Ouais. Voilà, je pose toujours la question si jamais je suis pas sûre. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Hein. On a eu le cas à un moment là, avec une partie où on a un jeune il y avait le point qui était assez large. Hein. Il y avait peut-être 1 mètre, 1 mètre 20. Il y va et il échappe la boule. Donc il dit tout de suite je l'ai pas. Et à peine elle est posée, il retourne dans le rond, il allait la lancer. Sauf que on ne pouvait pas trop savoir s'il le prenait ou pas. L'éducateur lui dit t'es sûr? Donc il ressort du rond, il va vérifier, il mesure, c'est lui qui avait le point. Voilà. Donc il avait mal senti, il s'est dit allez je rejoue parce que je mérite pas. Et en fait il avait
Et j'aimerais dire pour toutes les petites qui commencent la pétanque, qui sont timides, n'ayez pas peur de vous imposer. Ouais. C'est normal d'être pas sûr d'un point ou quoi. Même si vos partenaires vous disent on a Jean qui passe te faire un petit coucou. Hein. Ouais. Oh ouais. D'accord. Et il nous parle de la partie minime à côté qui était très jolie à suivre aussi. Et là on a belle remontée hein, parce que les joueurs de l'équipe Taureau Pétanque qui étaient quand même malmenés, qui réduisent le score. Et là à 12-9, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. On a même des chiens dans les gradins. Quand je vous dis que c'est familial, c'est familial. Il y a même des chiens. On est au max. C'est ça. Très très familial, ouais. Ah, nous avons les petits qui passent. Voilà, on a les minimes qui passent au qui fond vont du sûrement terrain, jouer sans là. gêner bien sûr. Hein. Ils font attention. Bah après ils sont petits donc. Et c'est Terence Launay d'Anibert qui vient engager. Qui ont bien remonté d'ailleurs. Hein. Ouais. 12-9. 9-12, hein, je suis pour personne. Hein. Oui. Je suis neutre. Moi. Ça veut rien dire, ça veut dire. C'est dans l'ordre des deux équipes. Hein. Alors on est sur la main 12. Souvent c'est. Et même pour vous, c'est une hein. grande organisation de faire ça. Ah oui, complètement. Oui, parce que on est là toute la semaine, on arrive la veille pour tout préparer. Mais on va essayer de repartir que tu m'avais dit bonjour et que j'étais surpris de te voir d'ailleurs. Pourquoi? J'étais là l'année dernière. Tu aurais pu pas revenir, je l'aurais pu changer. J'aurais pu être viré si je faisais mal mon travail. Là, j'espère que ça va bien se passer. Oh, quand même. Alors, ça devrait aller. En plus, là, participer des gens qui commentent et qui font part de leur expérience. Moi, je trouve ça bien. Et en plus, dans les commentaires, on a Fabrice qui nous dit une vraie pro des commentaires, cette Juliette. Bravo. Donc, a priori, si en plus on va mettre des consultants et consultantes intéressants, c'est bon. C'est que ça va aller pour l'année prochaine. Bah, nickel. Je suis engagée? Allez, on va dire ça. Allez. On va signer le contrat en partant là. Encore bien frappé là. Hein. Ouais. Kylian Shade. En fait, il frappe quasiment tout. Et c'est les mains où il commence à manquer une, 2, 3. Où la triplette André a vraiment bien capitalisé. Et maintenant, c'est eux qui sont devant. Ils sont à 12-9. Ils n'ont qu'un point à mettre. Et ils vont essayer, hein, sans relâche, de mettre le 13e à chaque fois. Le point est le plus dur à mettre. Plus dur, car on est stressé. La partie n'est pas du tout finie. On sent qu'on a la gagne. On ne veut pas décevoir. En tout cas, là. En fait, quand on se dit qu'on a la gagne trop vite, souvent c'est comme ça qu'on se perd ou même qu'on perd. Enfin là, 2 points très bien réussis de Ilham de Grandis. Ça tire. C'est bon, ça passe. La boule est sortie. Ouais. Très beau tir. Très beau tir, ouais. Encore une fois. Oui. Et là, c'est Hugo Pouillon dans le rond avec la casquette Michael Bonito. Je ne dirais pas d'ici, on peut croire que c'est facile, mais ça l'est pas du tout. Non. Puis le point de Terence Launay-Hébert, le premier, il n'est pas si facile à reprendre. Non. J'ai l'impression que l'équipe Taureau Pétanque reprend de la confiance. Hein. Ouais, complètement. Oui, on voit aux attitudes on là. On voit qu'ils ne sont pas 12, ça y est, c'est fini. Non. Ils sont pas battus. Ils savent qu'ils ont les capacités de gagner. Et qu'ils ont 9 surtout, ils ont bien remonté. Ils étaient à 5, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc belle remontée. Hein. Pouillon qui réfléchit beaucoup, hein. qui pèse bien la boule toujours avant de la lâcher. Sur, et ouais, ça prend, c'est gagné. C'est gagné. Là, on a 2 équipes où ils sont soudés, hein, des 2 côtés. Du côté d'Aix-les-Bains, la pétanque Grand Lac, ils se connaissent bien, les joueurs en vert. Taureau Pétanque, ils ne jouent pas forcément tous ensemble, même si Timéo Fichu et Terence Launay d'Anibert ont été champions du Finistère ensemble. Quand on est copains ou même potes, c'est beaucoup plus facile de se comprendre. Oui. Puis on se parle aussi plus franchement sur le terrain. Voilà. Moi qui joue avec Mathias, qui est mon voisin, et je passe quasi ma vie avec lui. Donc on se dit toujours les choses vraiment. On n'a pas peur de se dire les choses. Là, t'as mal tiré, retourne pas pointer, t'es nul. Quand même pas. Quand même pas, non, on reste poli. Mais... On reste poli, on se dit oui, t'aurais pu faire ça. Ça aurait été mieux de faire ça et tout. On est plus franc, quoi. Voilà. Et là, longue réflexion, hein, côté de Taureau Pétanque. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que du coup, l'équipe de André n'a plus de boule. Ouais. Je sais pas comment ça se dit. C'est bien André? Oui, c'est André. Oui. André. J'avais un doute Marius André, ouais. Voilà. Très bien tiré, ça sort. Parce qu'il fallait pas que ça fasse contre sur la boule derrière et c'était le risque. Et il l'a bien pris sur le côté. Il remonte encore. C'est toujours pas fini. Il faut croire que. C'est pas fini. Surtout que là, comme il y a pas mal de boules cadrées. Faut qu'ils mettent la dernière. Ouais. Et à mon avis, les deux sur le côté.
Je pense que c'est les 2 boules de Kylian Scheid tout à l'heure, si je me trompe pas. Hein. Et on va voir s'ils mettent la dernière. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ils ont beaucoup de boules, alors on va espérer qu'ils mettent la dernière. Bah oui, on espère. Hein. Je pense que l'équipe taureau a encore une boule, j'ai l'impression. Ils en ont plusieurs encore, il y a encore 2 boules. Terence Lenné-Janibert à la sienne. Oui. Il y a encore 2 boules, je crois. Et non, du coup, il a joué la première, il en a une, et Timéo Fichu une. Ouais. Et de l'autre côté... Une grande réflexion du côté de... Ouais, des verts. Ouais, des verts. Je veux dire ça comme ça parce que sinon je vais pas y arriver. Ouais, la pétanque Grand Lac, en Savoie. Savoie, c'est loin ça, non? Ah oui, Savoie, c'est loin, c'est dans la Bretagne. montagne, dans les Alpes. Non, c'est les autres de Bretagne, c'est les joueurs en noir. Ça permet de travailler ces départements aussi. Voilà, exactement. non, c'est le 60. Ok. Bon, 73. Loin. 73. Moi, j'ai vu une maman quand emmener sa fille à 5 h d'ici. 5 h. Ouais, ça commence à être long. Et j'ai vu un maillot de Sainte-Barth aussi. Oui, j'ai joué avec des personnes de Saint-Barthélemy l'année dernière. Et ben voilà. Alors si ils sont sur le live, fais des gros bisous. Ouais, on les salue. Je crois que j'ai vu le maillot encore tout à l'heure dans les tribunes. Oui. Saint-Barth, même les îles prennent l'avion pour venir. Hein. Ouais, bah, c'est un grand moment. Puis en plus, ça permet de faire une tournée un peu partout en France. Et puis ça leur fait faire une compétition. C'est ça. Puis la France, c'est le pays de la pétanque. Hein. Bah oui, compétition majeure. On peut jouer, ça l'avantage. Hein. On peut jouer toute la semaine quasiment. Oui. Même les jeunes peuvent s'inscrire chez les adultes avant. Oui, ça va être des parties compliquées. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Dawson Herleman qui a gagné. Shannon. Qui a gagné, c'est ça, Shannon Garin. Il y a Inaya qui l'a fait, moi. Ouais. Beaucoup de monde qui l'a fait. Moi. Et moi, quand même. Moi, j'ai joué que le doublette, mais quand même. Ouais. Doublette mixte. Ces placés-là, ils sont boule à boule. Hein, parce que c'est le 13e point posé là par Marius André. Timéo Fichu, il va au tir. C'est manqué. C'est raté. C'est manqué. Là, il s'en veut parce que derrière, il reste une boule à Terence Lenné-Janibert qui n'en a pas tiré une. Après 8e de finale, surtout derrière, c'est regagnable encore. Hein. Je pense qu'il va aller la pointer, non? Ouais, je pense aussi. Parce que ça paraît plus logique de pointer, parce que s'il tire, déjà il peut manquer, là c'est terminé, c'est manqué perdu. Alors que s'il pointe, d'ailleurs il va falloir que les joueurs en vert arrivent à reprendre. Là, non, ils vont dire qu'il va tirer. Hein. Non, si. Et si, c'est tapé. Et ils espèrent en fait que Marius André n'arrive pas à reprendre le point. Tactique audacieuse là. Beaucoup parce qu'il y a beaucoup de place quand même. Et puis il a très bien pointé sur la fois d'avant. Hein. Ouais. Il va se concentrer, je pense, beaucoup parce qu'ils n'ont plus qu'une boule. Donc si c'est raté, ça continue. Et c'est le point pour l'équipe adverse. C'est ça. Donc là, c'est pointé gagné dans la main de Marius André pour gagner son équipe pétanque Grand Lac. Et bien sûr, il ne faut pas se mettre la pression. Hein. Il y en a forcément. Oui. Il y en a forcément. En plus, contre une équipe qui la revient, qui est que quelques points derrière. Oui. Là, voilà, c'est pour ça qu'il prend beaucoup son temps, Marius André. Il a le temps, il a une minute de se calmer, 30, je crois, pour... Une minute, je crois, je sais pas. C'est ça. Un petit peu de tolérance parce que c'est une boule importante. On sent qu'il essaye le maximum pour se calmer. Hein. Voilà, il ressort, il re-rentre. Il a le temps. Hein. Un petit peu nerveux là. On voit ses doigts qui tricotent pas mal. Il se concentre. Il a raison. Et elle est perdue. C'est pas gagné. Et non. On va continuer. Et là, il en laisse s'échapper même plusieurs. Hein. Ah non, une seule. Il tremble carrément des mains. Voilà. le papa de Timéo Fichu qui peut souffler un coup. Le coach. On a vu le pointeur trembler des mains tellement il était stressé. Ouais, là, il était tendu, Il est déçu, je pense. Ouais, forcément. Mais on a vu, il était vraiment capable de le mettre parce que celle d'après, il avait très très bien repris. Et ça fait 12-10. Pointé gagné. Finalement, c'est la bonne stratégie côté taureau pétanque. Et franchement, c'est très serré. Hein. Terence qui est là, le pointeur désigné, mais j'imagine que s'ils l'ont fait tirer comme ça, ils se sont lancés sans peur. Et en plus, taureau pétanque, c'est sûrement un pointeur qui sait bien tirer, capable de jouer milieu, j'imagine. Des Verts avaient pris une belle avance et je pense qu'ils sont un peu, reposés. Ouais. Ils se sont dit, on a l'avance. Et au final, ils se sont fait rattraper. 12-10. Et pourtant, ils ont joué quasiment plein pareil sur leur main. Hein. Ils sont pas en train de déjouer. Hein. Oui. Mais là, c'est vrai que Marius André qui a été un petit peu nerveux. Ses copains, ils le rassurent, un petit sourire. C'est pas grave. On a toujours qu'à un point de la gagne. En plus, il en a laissé passer qu'une seule. Toujours boire, bien évidemment, on peut voir. Ouais.
c'est très important. Parce que souvent quand tu bois, tu récupères un peu. Ouais, ouais, complètement, voilà. C'est ça, c'est Selim qui nous dit toujours Kiki calme. Kiki, qui si je me fie aux commentaires précédents, est la tatoune de Kylian Shed. Comme elle le disait dans le chat. Oui. Et on a Fabrice qui nous dit bisous à Florent, champion d'Ardèche dans 10 ans. Je ne sais pas qui est Florent, est-ce que ça te parle pas? Non. Bah après, si on dit nom de famille, ça va sûrement me parler, mais Florent comme ça, non. Florent comme ça, non. Puis dans 10 ans, il a de la marge encore. Oui, 10 ans, il a plus de la marge là. Ouais. Là, cette boule-là, elle est presque sortie. On a une très belle fin de partie là. Oui, oui. Sur ce 8e de finale cadet. C'est dommage pour lui, évidemment, qu'il ait laissé passer le pointé gagné. Mais pour nous, c'est tant mieux, puisqu'on a une mène supplémentaire au minimum. Et la 13e mène, souvent la 13e mène, c'est celle qui fait la bascule. Hein. C'est un peu la légende du chiffre 13. On gagne en 13, c'est la 13e mène. Souvent la gagne. Porte-bonheur ou porte-malheur. On m'a toujours dit que... Non, je vais pas dire. J'allais dire une bêtise de ma tante. Donc on va éviter. Une bêtise de la tante. Si ma mère m'entend dire ça, si elle est encore sur le... Là, il y a des chances qu'elle entende. Hein. Ma mère pense qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde sur le live. On va éviter. Ouais. Donc, oui, quand même. On est quasiment 400. On va pas dire des bêtises devant 400 personnes. Hein. Ma mère, elle sait de quoi je parle. Elle saura de quoi je parle. Ok. Et elle nous expliquera. On ira lui demander tout à l'heure à la table de Marc. Oui. Ça a rapport avec le chiffre 12, elle comprendra ce que c'est. Oh là là. Si vous êtes des spécialistes de la pétanque, vous l'avez. Sinon, peut-être entendu déjà. Moi, je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas. Il y a beaucoup de pétanqueurs qui peut-être l'ont. Ouais. Marius André, il a tapé. Ouais. Important, il se remet en confiance là. Le tireur désigné de cette. Je parlais surtout de la table de Marc et de bénévoles, que c'est compliqué, mais vous aussi, vous devez avoir chaud dans cette tente. C'est vrai que là, ça va parce qu'on a moins de soleil, mais les autres jours, c'est vraiment effet. J'imagine même pas le jour où on était en alerte canicule. Bah oui, en fait, vu que c'était l'alerte canicule, il y avait interruption de 13h à 18h. Ouais, c'était... Il faut rentrer se cacher à l'hôtel au frais pour ensuite revenir à la reprise avec la clim, faire une petite sieste. Parce qu'il faisait super chaud, c'était insoutenable. C'était assez éprouvant, ouais. Et puis les joueurs ils prenaient pas de plaisir à jouer en plein cagnard. Non. Bah, c'était pour les joueurs que c'était plus dur, hein, parce qu'on était sous le soleil. Nous, on est à l'ombre, on est assis, on les regarde. On commente, on leur donne comment dire. Voilà, tu t'es déjà habitué à être ici. Hein. Je te connais depuis 2 ans quand même. C'est vrai, c'est la 2e année qu'on est ici à Romans-sur-Isère. Kylian Shed encore. Et c'est bien tiré. Ah ouais, très beau. Plus, il est un peu ça va être serré, comme ça. Hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'il joue. Hein. Ouais, ça commence à faire longtemps là. On a combien de temps de jeu? Je vais regarder sur ce live. Ça fait plus d'1 heure. Ça fait déjà beaucoup. Hein. En plus, même, avec la chaleur qu'il fait. Ça fait 1h15. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vent. Ça fait 1h15, ouais. Pas beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Après, là, ils sont à peu près à l'ombre. Tout à l'heure, ils étaient vraiment en plein cagnard. C'est vrai. Là, maintenant, on a plus de la moitié du terrain qui est ombragé. Et ça rentre, ça a l'air d'être rentré. Ouais. Il fait une bonne partie à la pointe. Les lames de Grandis. Il en lâche très peu. Ah mais là j'ai l'impression qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné sur le recul de Kylian Shed, qui est aussi encouragé par Lolita Ullmann qui dit allez mon kiki. Et pour information, j'étais déjà dans les gradins et avec Gaël, on s'amusait à faire les cons à la caméra. Oh. Quand on essayait de nous voir sur la rediff du live, on essayait de faire les bêtises. C'est pas vrai. On essayait de faire coucou et tout. C'est pas bien. Mais non. Si on est là pour s'amuser, c'est normal. Si c'est coucou, ça va. Oui. Si c'est d'autres gestes, ça va pas. Et après, il y avait ma mère qui était en train de commenter, du coup, on se foutait un peu de sa gueule. En plus, oui. Fallait laisser des commentaires. Du coup, on a moins bien vu. Oui. On t'a pas vu dans les gradins. Ah, mais on saura, tu vois, c'est vrai qu'elle a essayé d'être, elle est un petit peu déconcentrée. Elle a essayé en tout cas. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé un petit peu. Ah, tu nous as vus, hein. Et on fera l'inverse. Ouais. Elle n'est pas venue, non, elle est à la table de Marc, je pense qu'elle est avec toutes les parties qu'il y a encore. Bien sûr, Et là, c'est encore manqué, hein. Là, le vent a tourné. Le vent a tourné parce qu'il joue la dernière. Puis au moment où tu dis ça, il y a du vent. Donc, attends, c'est un métier. Hein. C'est le métier. Non, assez difficile. C'est la dernière pour l'équipe André. La pétanque des Grands Lacs. Pétanque des Grands Lacs, je vais peut-être retenir ce nom. Et là, c'est gagné cette fois. Et là, c'est sûr que c'est gagné. C'est gagné, ouais. Ou si c'est pas gagné, en tout cas, c'est la dernière et ça va faire tirer. Va arriver à tirer
Alors ils ont déjà un point, ils en ont 3 à faire et ils ont 3 boules en main. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de boules. Hein. Ouais, non, plus de boules. Non, non. Plus de boules du côté. Du coup, ah là, ils avaient quand même pointé gagné et là maintenant ils sont exposés comme ça. Et ça tire, c'est bien le contre, j'ai l'impression. Il a contré la sienne en fait. Alors certes, il a bien tiré, il a tapé la boule qu'il visait, mais il tape la sienne après en contre. Donc, boules de rajout servent beaucoup. Ils en ont encore 2 qui sont dans la main de Timio Fichu. Ouais. Est-ce qu'on va tirer? Je sais plus laquelle des deux est de quel côté, hein, des 2 boules qui sont côte à côte. Je ne saurais pas, mais ils ont l'air d'être confiants. Lui dit son père. Je me demande si c'est pas celle qui tient en deuxième. Je pense la main. On va voir ce que c'est. La prochaine main, ce sera la bonne, je pense. C'est sauté. Ou ça peut être celle-là. Hein. Ça peut être celle-là, parce qu'il lui en reste encore une. Ouais. Donc j'ai l'impression que la main, ou ce sera celle-là, ou ce sera l'autre. C'est pas un tir à 3 carreaux, hein, c'est réussi. 3 carreaux, c'est... Ah, cette fois, non, il était trop court. Et c'est fini. C'est fini, puisque c'était l'équipe d'André a gagné. Voilà, c'était chaud. Hein. Ils sont en colère. C'était très chaud cette fin de partie, du côté Taureau Pétanque. Ils sont tristes. Ils s'en veulent parce qu'ils étaient derrière. Et par contre, voilà, beaucoup de joie chez les jeunes joueurs de la pétanque des Grands Lacs. Victoire de Hugo Pouillon, Marius André et Ilham de Grandis qui s'imposent contre Timio Fichu, Kylian Shed et Terence Launay d'Anibert. Et oui. Voilà, tous les joueurs qui se serrent la main. C'était une partie quand même très intéressante à regarder. Super partie, C'était la plus longue. Très très beau dénouement. L'arbitre qui intervient. Voilà, l'arbitre qui intervient, parce qu'il était déçu. Avant tout contre lui-même, hein, il est resté fair play. Hein, les 2 équipes sont restées fair play. Toujours rester fair play, serrer la main, le respect. Ils se tapent dans les mains évidemment, les Savoyards. Ils sont contents. Merci beaucoup Léna d'avoir commenté cette partie avec nous. C'était super. Voilà, comme nous dit Jean-Paul, il faut ramener Léna demain pour les commentaires. Et pourquoi pas, si je suis disponible. Voilà, parce qu'a priori tu n'es pas qualifié en demi ni en finale, désolé de le rappeler, mais c'est tant mieux, tu pourras revenir commenter avec nous. Encore merci d'avoir été avec nous et à plus tard, merci beaucoup. À plus tard. Et nous on se retrouve dans 30 secondes après un petit spot de publicité pour la réaction des vainqueurs. A tout de suite.